Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors je suis super content de la faire parce que je vais vous parler de quelque chose de plutôt cool qui s'appelle le cloud gaming. Et plus précisément, on va parler ensemble de boosteroid.com. Donc si vous êtes fan de jeux vidéo et que vous n'avez pas vraiment le dernier matériel qui est disponible sur le marché, alors en l'occurrence moi aujourd'hui ça va être sur un Mac, donc pas forcément adapté pour le gaming, eh bien écoutez, je pense que cette vidéo elle est faite pour vous. Mais alors d'abord, qu'est-ce que le cloud gaming? Commençons par le commencement. En gros, c'est jouer à des jeux vidéo en streaming, au lieu d'avoir un PC super puissant où tous les calculs, qui sont généralement très lourds sont faits, sur votre ordi, bah, ils sont faits sur des serveurs distants. Et en gros, vous recevez juste, le flux vidéo, donc l'image et le son, du jeu sur votre écran. En fait, c'est comme si vous regardiez un film sur Netflix, en streaming, sauf que vous pouvez interagir avec. Donc voilà, en fait, c'est vraiment streamer le jeu. Et donc, pour faire ça, il y a plusieurs alternatives. Soit vous passez, enfin, en tout cas, il y a plusieurs plateformes. Vous pouvez passer par NVIDIA GeForce Now, qui est top, sauf qu'à l'heure actuelle, vous pouvez pas encore passer commande, tout simplement parce qu'ils sont full. C'est-à-dire qu'on peut plus passer commande, il y a trop de demandes, littéralement, il y a plus de place sur les serveurs. Et donc moi, j'ai trouvé une alternative qui s'appelle boosteroid.com. Donc au début, je connaissais pas trop, j'ai vu les avis qui étaient pas mal du tout, donc je me suis dit pourquoi pas essayer, puis ils sont pas très chers. Et donc voilà, c'est ça. Boosteroid, c'est une plateforme de cloud gaming, donc exactement comme GeForce Now, qui vous permet de jouer à des jeux PC haut de gamme sans avoir besoin d'un matériel de fou. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'une bonne connexion internet. Et ça, j'insiste, si vous avez une mauvaise connexion internet, ça va être assez compliqué. Moi, j'ai une connexion internet, plutôt convenable, on va dire, je suis même pas en Ethernet, mais franchement, j'ai essayé pendant, 10 heures, 15 heures, de jeu. Ça marche vraiment bien. J'ai pas eu de soucis, alors je vois beaucoup sur YouTube des gens qui disent qu'il faut absolument avoir une prise, Ethernet branchée à son ordi et cetera. Je pense que si vous avez une connexion un minimum stable, que vous vous déplacez pas trop avec votre ordinateur, ça devrait le faire. Une autre précision, ce qui est intéressant avec le cloud gaming, c'est que vous pouvez jouer, directement depuis votre navigateur. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une application ou de télécharger quelque chose. Alors moi, je l'ai quand même fait parce qu'ils ont une application de dispo, mais voilà, et vous pouvez également jouer sur votre téléphone. Et puis l'avantage du cloud gaming, c'est que vous pouvez jouer partout, tant que vous avez une bonne connexion internet. Maintenant, si vous êtes dans un pays qui est trop éloigné du serveur, de toute façon, ils mettent une liste de où est-ce que leurs serveurs sont positionnés, ça va être un peu plus compliqué. Mais juste avant de commencer la vidéo, je voulais vous parler du sponsor de cette chaîne, qui est ellipsode.com. Alors, ellipsode.com, c'est quoi? C'est un hébergeur web qui propose plusieurs services comme du VPS Linux, du VPS Windows, même pour du serveur dédié, ou même du housing. Donc, ils ont leur propre infrastructure, pardon. Ils proposent beaucoup de services comme du 5M, Minecraft, Gmod, etc. Et on peut regarder les prix, ils sont vraiment compétitifs. Je sais pas si vous avez déjà vu les offres sur le marché, mais c'est vraiment pas cher pour une configuration aussi poussée. Et pour le coup, leur service client est top. C'est vraiment ce qui fait la différence en dehors des prix. Leur Trustpilot est juste nickel. Ils ont 5 sur 5 avec plus de 50 avis. Donc voilà, donnez-leur de la force. Et puis vous avez un code promo qui s'affiche à l'écran. Bon, je pense qu'on a assez parlé. On va tout de suite commencer le test de Boosteroid. Alors juste avant, je voulais vous parler des prix. Donc voilà, pour 7,49 € si vous prenez pour un an, donc vous payez 89 euros, vous avez accès à justement une machine virtuelle poussée. Alors qu'est-ce qu'ils disent par ça? Ils entendent un CPU AMD EPYC Zen 4, donc quand même pratiquement un dernier cri, si ce n'est le dernier cri, de la RAM en DDR5 28 Go, donc ça c'est vraiment quand même pas mal, surtout si vous allez commencer à lancer des gros jeux, et une GPU Radeon RX pardon, en 20 Go en GDDR6, donc ça c'est vraiment le top pour le coup. Je pense qu'on est très très peu à avoir ça chez soi. Et ils promettent justement de la qualité jusqu'à de la 4K avec 120 FPS et du ray tracing, ça c'est plutôt intéressant. Donc moi j'ai souscrit à cette offre, c'était une offre pour le coup pas très chère comparée à Nvidia, donc 9 euros, enfin GeForce Now, 9,89 € et vous avez accès à tout ça. Donc maintenant on va pouvoir essayer. Moi, je vais me connecter avec mon compte et pour vous expliquer un peu le concept, en fait, il faut avoir acheté les jeux et ensuite vous allez pouvoir chercher les jeux que vous avez et que vous voulez faire tourner sur le cloud. Donc moi, je sais pas, par exemple, un petit jeu comme Dead by Daylight. Est-ce qu'ils le mettent? Voilà, Dead by Daylight. Et voilà, là, il affiche Steam, Epic et Xbox. Alors, c'est quoi la différence? C'est que si vous l'avez acheté sur Epic, vous allez devoir lancer la version Epic. Si vous l'avez acheté sur Steam, la version Steam. Si vous l'avez acheté sur Xbox, vous vous en doutez bien, avec la version Xbox. Donc, bien checker si vous avez bien le jeu qui vous intéresse et le launcher. Ça, c'est assez important, sinon le jeu va pas pouvoir se lancer. Donc, on va commencer par un jeu plutôt light, comme on l'a dit. On va commencer avec Civilization.
Alors il y a un truc plutôt intéressant dont je voulais vous parler, c'est que les temps de fil sont minimes comparés à GeForce Now. Moi j'avais essayé il y a 1 an. Alors peut-être que le service venait de se lancer, c'était pas encore peaufiné. Mais là pour le coup, on est sur quelque chose de vraiment rapide, vous allez voir. Et il y a quelque chose que j'aime bien aussi, c'est qu'ils sont, on va dire, c'est une boîte bien plus modeste que Nvidia, et donc vous allez avoir accès à un Telegram. Moi, je suis sur leur Telegram, et ils vous donnent les updates, les jeux. Vous pouvez leur parler directement si vous avez un souci. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, le contact client assez rapide comme ça. Donc là, on arrive sur une VM. euh, et d'ailleurs, en attendant que ça se lance, je peux vous montrer, quand vous appuyez longtemps sur l'échappe, vous allez pouvoir changer quelques paramètres. Par exemple, montrer les statistiques. Donc là, vous allez pouvoir que là, je suis bien en 100 FPS. Bon, après, je suis dans le launcher. Euh, et vous allez pouvoir changer le nombre d'FPS et même le bitrate. Donc si vous avez une connexion pas très stable, vous allez plutôt avoir tendance à baisser le bitrate pour éviter d'avoir des lags. Et une qualité un peu plus restreinte. Bon, je vais me connecter à Steam et je reviens. Donc voilà, je suis connecté à Steam. Alors je vais dire le seul point noir du cloud gaming, c'est de devoir se connecter assez souvent quand même parce que ça nous déconnecte du compte Steam à chaque fois qu'on relance la VM. Donc là, le jeu s'est lancé automatiquement, je me suis juste connecté. Il a tout de suite détecté que je devais lancer ce jeu-là. Et je l'entends dans le fond. Et je l'ai juste ici. Hop. Et ensuite, il n'y a pas vraiment besoin de se battre avec les paramètres de configuration du jeu. Bon voilà, ça tourne plutôt bien. Là, on est en 100 FPS avec les graphismes max pour le coup. Et franchement, j'ai très très peu de latence, même si je suis en Wi-Fi. Vous pouvez voir qu'il y a quand même pas mal de débit qui transite. Donc voilà, vraiment, enfin là, si je veux commencer ma partie, c'est plutôt tranquille. Donc voilà, maintenant on va essayer de lancer Cyberpunk. Enfin, essayer, en tout cas, je sais qu'il se lance parce que j'y ai joué pas mal de fois. Donc là, il demande est-ce qu'on ferme Civilization 6, donc la machine virtuelle? Donc oui, absolument. Et puis voilà, donc très très peu de temps de chargement pour le coup. Moi, je pense que vraiment le seul souci du cloud gaming, c'est de devoir se reconnecter à chaque fois. Je me rappelle que chez GeForce Now, c'était la même chose au début. Alors peut-être que maintenant ça a changé, hein. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais là, c'est quand même plutôt rapide. Voilà, vous venez de voir, hein, quand même, c'est très 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 rapide. Là, c'est comme si je lançais juste Epic sur mon PC. Donc voilà. Hop. Normalement, il va se lancer tout seul. Alors, je sais pas ce qu'il me demande. Non, c'est moi qui ai mal cliqué. Voilà, donc là, il n'y a qu'un seul jeu qui apparaît et il est déjà en quick launch. Donc ça, c'est cool. Même si j'ai d'autres jeux sur Epic. Et donc voilà, là, j'ai deux possibilités. Soit je lance la version qui est disponible en local file, ou soit la version en cloud storage. Je vais lancer celle-là. Donc voilà, là, j'ai lancé la partie. On arrive enfin au jeu. Et vous pouvez voir que c'est quand même très très fluide. Pour le coup, moi je trouve ça assez impressionnant. Tout simplement parce que bah, il y a vraiment pas beaucoup de latence alors que je suis sur une manette. Donc le temps que la manette envoie l'info à mon PC, que mon PC la traduise dans le lecteur Cloud Gaming, je trouve ça assez fou quand même. Donc voilà, ça marche, c'est vraiment fluide. Donc il n'y a pas trop trop de latence pour le coup. Et donc voilà, c'est vraiment correct pour le coup, surtout pour le prix. La différence avec GeForce Now qui est vraiment minime pour un prix inférieur. Moi je trouve ça vraiment top. Donc voilà, c'était tout pour moi. C'était une petite présentation rapide du cloud gaming avec Boosteroid. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous avez envie d'essayer. Si jamais vous avez des questions, des solutions pour de futures vidéos, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner, à liker si ça vous plaît. Merci pour tout et à la prochaine.